Le déremboursement de l'homéopathie, c'est peut-être pour bientôt. Selon des fuites dans la presse, c'est ce que recommanderait la Haute Autorité de Santé. Une catastrophe pour ce laboratoire de Sévrien. Ici, 35 personnes livrent des granules tous les jours à 500 pharmacies. C'est une baisse d'activité de 30 à 50% pour l'entreprise. Or, 30 à 50%, l'entreprise n'a plus besoin de 29 établissements de distribution. Ça veut dire qu'un site comme celui de Niort pourrait être amené à disparaître. Sur près de 20 milliards d'euros de médicaments remboursés, l'homéopathie pèse 0,7%. Mais son efficacité n'aurait jamais été scientifiquement prouvée. Pour certains médecins, son déremboursement est logique. Si les gens veulent prendre de l'homéopathie, grand bien leur fasse. Si ça leur fait du bien, grand bien leur fasse. L'important, c'est est-ce qu'on peut se permettre à l'heure actuelle de rembourser des éléments qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Une étude contestée par les laboratoires spécialisés. Ils dénoncent la partialité de la Haute Autorité de Santé. Ce qu'on peut regretter, c'est que dans le comité d'experts, il n'y ait pas eu d'experts qui connaissent l'homéopathie, qui puissent apporter le regard expert, justement. Et c'est un peu comme si on faisait un sommet du climat sans météorologue ou sans climatologue. Une bataille d'experts qui n'empêche pas un Français sur deux d'utiliser l'homéopathie. En Poitou-Charentes, on en consomme même 2 fois plus qu'au niveau national. Dans cette pharmacie de Niort, les avis sont partagés sur son possible déremboursement. Je suis tout à fait contre parce que je la pratique et je trouve que c'est efficace dans certains cas. Oh, vous savez, il y a des choses qu'on achète qui sont plus chères que ça. Actuellement remboursés à hauteur de 30%, les granules ne le seraient plus du tout. Une erreur pour cette pharmacienne. S'il y a un déremboursement, la crainte pour nous, c'est qu'il y a une hausse de prix au niveau du tube et que la patientèle ne prenne plus l'homéopathie en fait. Décision finale attendue en juin. D'ici là, les laboratoires pharmaceutiques comme Boiron vont tenter de faire valoir leurs arguments.